Tout d'abord, avant que vous commenciez à regarder la vidéo, je tiens à vous préciser que vous ne verrez sûrement pas les 20 raccourcis promis dans la vidéo. Je suis bien désolé, mais il n'y en aura que 16 car certains raccourcis créent des bugs avec Camtasia, mais vous pouvez toujours les réaliser chez vous avec l'archive Mediafire. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto assez rapide puisqu'hier je n'ai pas pu poster de tuto. Voilà, on va tout de suite commencer par télécharger l'archive que j'ai mis en lien sur Mediafire, donc qui vous permettra tout simplement, si vous avez oublié ou si vous avez juste la flemme de regarder la vidéo, de pouvoir avoir les raccourcis que je vais vous présenter. Donc on va la télécharger vite fait. Ça va prendre. Voilà, c'est bon, c'est déjà terminé, c'est très rapide parce que c'est juste un dossier. Donc on va aller la chercher. Tac, voilà. Hop, je déplace. Voilà. Ok, donc maintenant vous pouvez l'ouvrir. On va juste regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez ça, vous avez un petit dossier. Donc moi je vous conseillerais de l'extraire. Ce sera toujours plus simple que de garder une rare. Et un petit mémo dans lequel, eh bien, vous avez toutes vos commandes. Voilà. Alors on va tout de suite commencer par la toute première. Donc la toute première commande, c'est aller sur le bureau de l'accueil, donc en appuyant tout simplement sur démarrer, la touche que je vous montre à l'écran tout de suite. Voilà, donc si j'appuie dessus, ça donne ceci. Voilà, simplement vous appuyez sur la touche démarrer et ça fait ça. Deuxième raccourci consistant tout simplement à rabaisser toutes les fenêtres pour afficher le bureau lui-même. Donc il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche démarrer plus la touche D. Vous voyez à l'écran, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Voilà. La troisième combinaison de touches bien connue des gamers consiste à fermer une page en appuyant sur Alt F4. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. La quatrième combinaison de touches consiste à basculer par exemple du petit bloc-notes ici au dossier téléchargement par une combinaison de touches très simple, Alt Tab. Donc je peux passer hop téléchargement qui est ici au bureau, au recording, au limois, tout simplement en restant appuyé sur Alt et en changeant à chaque fois en appuyant sur le Tab. Voilà. La cinquième combinaison consiste à afficher cette barre juste ici par une combinaison de touches pas très compliquée. Vous avez juste appuyé sur démarrer et C et elle s'affiche. Voilà. La sixième combinaison consiste à afficher le panneau de configuration, enfin là où on peut gérer tous les outils de Windows avec notre clavier. Donc on appuie sur démarrer plus X. Vous pouvez voir tout s'installe ici. Gestion de tâches, panneau de configuration, explorer de fichiers, chez exécuter en appuyant sur démarrer X. Le septième raccourci consiste à ancrer par exemple le bureau sur le côté de cette manière, comme ceci, ou n'importe quelle application comme cela, ou n'importe comment, hein, avec les touches du clavier. Donc pour le début vous devez appeler sur démarrer plus les points, et après vous guidez avec les flèches, hop, pour les mettre aux endroits que vous souhaitez, hop, là c'est pour le supprimer, hop sur le côté, etc. Le huitième raccourci consiste à enregistrer une capture d'écran qui se trouvera dans le dossier image. Donc vous avez juste à faire démarrer et imprimer écran. Hop, vous avez pu voir un peu l'objectif s'afficher et on va tout de suite aller chercher la capture d'écran. Donc une image et capture d'écran, et là vous la voyez apparaître ici. Le neuvième raccourci consiste à afficher la barre d'exécution, donc en appuyant sur démarrer plus R, vous avez la petite barre qui arrive et vous pouvez marquer n'importe quoi. Donc moi je vais marquer une commande assez connue, %, hop, data, %, et hop, ça s'affiche. Donc voilà. Le 10, le 11 et le 12e sont à peu près pareils, donc je vais vous les présenter en même temps. Donc ils servent pour le premier à faire basculer une fenêtre sur la gauche. Donc par exemple je vais prendre le bloc-notes, hop, je vais l'envoyer sur la gauche. La même chose sur la droite, donc en prenant démarrer plus les flèches sur la droite. Pour la baisser, la réduire, la mettre ici. Donc c'est démarrer plus flèche en bas, et pour la remonter, démarrer plus flèche
en démarrer. Et après on peut cliquer dessus et pour l'afficher en grand, démarrer plus flèche du haut. Voilà. Le 13e consiste à ouvrir une application, à ouvrir une recherche dans toutes nos applications, donc en appuyant sur Alt et Q. Donc là on peut marquer rechercher par exemple Adobe, et là on tombera sur les produits Adobe que j'ai installés. Voilà. Comme le 13e et le 14e sont à peu près pareils, je vais vous les présenter en même temps. Donc le 13e consiste à faire une recherche dans les fichiers en appuyant sur démarrer et F. Hop, et là on peut rechercher par exemple image, hein, on va chercher, et là par exemple je vais marquer n'importe quoi, je vais marquer icône. Voilà, et là il tombera sur tous les icônes, les fichiers .eco que j'ai. Voilà, et le 14e consiste à à rechercher dans les paramètres, donc en appuyant sur démarrer et W. Et donc là on peut par exemple marquer voilà, modifier l'arrière-plan du bureau, tout ça, Je vais vous présenter les deux derniers, donc on va commencer par ouvrir le panneau d'affichage Windows, donc en appuyant sur Alt E, hop, on a tout ce qui nous permettra de gérer le PC. Et le dernier c'est gérer, ah oui là le truc que j'ai jamais compris à quoi ça servait, c'est gérer l'affichage du second écran. Donc je pense que si par exemple vous avez un smartphone à côté, si vous le synchronisez, vous pourrez avoir deux fois le même écran ou ça, donc en appuyant sur Alt, non, démarrer P, voilà, et donc écran uniquement, dupliquer, étendre, deuxième écran, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, template ou je ne sais quoi. Allez, ciao tout le monde, passez une bonne fin de journée.